les élections, les résultats de votre bureau, de vote par bureau de vote. Nous sommes déjà dans nos procédures en train d'implémenter cela. Et donc, nous voulons davantage améliorer le processus. On ne veut pas reculer. Nous voulons aller vers l'amélioration et que de plus en plus, on soit également un cas d'école pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. C'est par ces mots que je vous remercie. Merci à tout le monde. Douteuse d'un citoyen ou concitoyen, cette personne ne sera pas identifiée tant que le service attitré ne nous a pas encore donné la confirmation de sa citoyenneté. Ça, c'est la première des choses. Et ça vous responsabilise. Ça responsabilise chaque citoyen. C'est ce que nous appelons le rôle du contrôle citoyen. Il ne peut pas être intéressant que vous puissiez savoir que tel monsieur est en train de vouloir infiltrer, de vouloir profiter de notre nationalité pour, je ne sais pas, bénéficier de quoi que ce soit. Le vote, c'est un droit de souveraineté. Je ne sais pas si on comprend vraiment l'essence de cela. Et donc, moi, je voudrais vous appeler à jouer ce rôle de contrôle citoyen. C'est comme ça que nous avons prévu dans nos mesures d'application, qui est même des témoins. Lorsque quelqu'un est douteux, mais s'il y a des témoins qui peuvent venir, par exemple, celui qui a dit qu'il a déjà 28 ans ici, il peut dire que non, moi je connais quand même ces messieurs. Je les connais, il est de tel village, en tout cas, il ne doute pas, sa nationalité n'est pas douteuse. 2 témoins, et nous avons déjà prévu des fiches. Sur ces fiches-là, les 2 témoins doivent y apposer leur signature avec toutes les références, numéros de téléphone et même cartes, disons les numéros de cartes d'électeurs, parce qu'ils doivent au préalable déjà être identifiés. Il faut dire qu'il n'est pas facile pour la CENI de résoudre tous les défis, mais nous pensons que, ensemble avec vous, on peut facilement être capable de savoir qui sont réellement les vrais et les faux parmi ceux qui s'infiltrent. Voilà pourquoi nous sensibilisons tout le monde pour que nous ne puissions pas avoir des infiltrés dans notre fichier électoral. Donc nous comptons beaucoup sur vous. Maman Denise a posé la question, c'est une multiple question, donc une question avec beaucoup de sous-questions. À Bunagana, est-ce qu'il y aura élection? Moi j'étais à Beni. À Beni, nous étions victimes de ce qui s'était passé la fois passée. On n'avait pas voté le président. Il y avait Beni, il y avait Butembo, il y avait Yumbi. Les votes avaient été organisés après. Mais il faut dire que nous avons mené jusque-là des efforts parce que la question de la pacification, c'est une question nationale, c'est une question qui concerne tous les citoyens. Et ici, je remercie vraiment le rôle que vous jouez ici au Canada et dans la sensibilisation ou dans les lobbying à faveur du gouvernement ou de certaines politiques qui doivent tourner vers la prise de conscience de certaines puissances internationales avec notre pays. La CENI étant un organe technique a des missions spécifiques. Mais la loi, nous, jusque-là, même sous l'état de siège, nous avons eu à finir notre cartographie. Et je peux vous y reprendre que nous avons été même dans des zones rebelles. On a été dans certaines zones rebelles où on était parti identifier, savoir où on mettra nos bureaux. Mais ce n'est pas facile. Parce que nous avons, je me souviens, c'était à Ituri. J'ai 3 petites questions. Merci d'abord pour l'exposé qui a été clair. Je n'ai pas entendu parler des observateurs
Est-ce que c'est moi qui n'ai pas bien saisi? Mais je crois que dans toute l'intervention, il n'y a pas un seul mot qui a été, disons, qui est sorti et qui concerne les observateurs lors des élections. Et l'autre point, ça concerne les documents à présenter. Vous avez dit que pour l'enrôlement, il faut présenter des documents, entre autres les passeports. Mais il s'avère que les Congolais que moi je connais, ceux qui ont des passeports, la plupart de ces passeports sont expirés. Est-ce que vous avez tenu compte de cela? Et lorsqu'on essaie un peu de réguler son passeport, c'est vraiment une gymnastique intellectuelle. Est-ce qu'on a pensé, disons, à ce point-là? La dernière question, ça concerne la période d'enrôlement. Ici, vous avez parlé de février, et à ce que je sache, c'est pendant l'hiver. Et quand je vois aussi l'endroit où située notre ambassade, est-ce que vous avez tenu compte de cet environnement-là et aussi de la météo qu'il fera? Merci. Vous remercier pour votre présence. Je vais dire que c'est une innovation et on devait être fiers de cette innovation. Je pense que c'est pour la première fois que les Congolais de l'étranger vont devoir voter ou participer aux élections. Je vis nos collègues, nos amis Sénégal, Kenya et partout, et ils votent et à ce moment-là, nous, on ne participe pas. En tout cas, c'est un pas d'avance. Et moi, je pense qu'on devait acclamer à ça et prendre cette occasion et amener ce message pour aussi promouvoir notre pays, l'innovation dans notre pays. Alors, j'ai deux petites questions. Ma première question est de savoir, pour tous ceux qui sont ici, pour ceux qui savent, les jeunes, même dans ces pays ou à l'étranger, ne s'intéressent pas beaucoup aux élections. Je ne sais pas si c'est le cas au Congo, mais vraiment ici, les jeunes ne s'intéressent pas. Je ne sais pas quelle méthode vous allez mettre en place pour que la jeunesse à l'étranger puisse participer massivement aux élections. Et si nous voulons que les jeunes participent, quelle est cette méthode que vous avez mis en place pour qu'ils puissent s'enrôler de le départ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je voulais vraiment parler sans soyer parce que moi, je viens de la zone de guerre de Rutshuru. Et c'est une question qui me touche fortement. Lorsque le président de l'Assemblée avait dit que nous connaissons que parmi vous, il y a des gens qui soutiennent cette rébellion. Alors, cela m'a beaucoup touché. Alors, la CENI comme organe, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ces députés siégeant actuellement puissent ne pas participer aux élections ou qui ne puissent pas être candidats encore pour continuer à alimenter cette guerre à l'Est? Ça, c'est ma deuxième question. Mtusaidie, mtuambie kitu gani mtaweka pour que wale wadepite wanafinansa kagere pasiendelee. Asante. Merci beaucoup. Nous avons la question de l'autre. Pour l'exposé, malheureusement, qui n'était pas tout à fait clair à mon avis, parce que j'ai deux petites préoccupations avant que je ne pose la question. La première préoccupation, c'est celle du choix des 5 pays. Monsieur Mouindo n'a pas vraiment donné objectivement, comment ils sont arrivés à choisir seulement les 5 pays qu'il a cités, le Canada, les États-Unis, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils s'étaient renseignés au niveau des gouvernements de ces pays là-bas, du nombre de Congolais qui y vivent, qui sont des vrais Congolais, mais pas des binationaux? Ou bien c'était une philosophie de voir on suppose qu'il y a une catégorie de gens qui sont pro-pouvoir, et si on dit que ces pays, les Congolais vont élire, à partir de ces pays là-bas, ils vont élire tel président. Deuxième préoccupation, c'est lorsqu'il a parlé de l'identification, il a fait une corrélation entre la CENI et l'ONIP d'identification.
Mais dans son exposé, il a dit, je ne sais pas si je n'ai pas bien compris, mais c'est comme si j'ai compris qu'il a dit qu'il faut avoir 18 ans minimum pour être enrôlé. Ça signifie qu'il y a des catégories de Congolais âgés de 0 à 17 ans et 11 mois qui seront exclus et qui n'auront pas de ce fait les pièces d'identité, la carte d'identité. Je ne sais pas si j'avais compris, mais c'est comme si j'avais suivi ça. Maintenant, ma question est, nous sommes pratiquement à moins d'une année des élections. Quel est le budget qui est alloué à la Commission électorale indépendante, nationale indépendante, et à la date d'aujourd'hui, combien de pourcentage de ce montant-là qui était prévu, qui est déjà là, pour que nous puissions être sûrs que les élections seront organisées correctement et dans les temps, en fonction de ce qui est décidé dans la Constitution. Et la dernière, c'est fini? Ok. Oui, tu m'as perdu. La dernière question, c'était... oui, quelles sont les garanties que la CENI donne à la population congolaise pour éviter les problèmes que nous avons connus en 2018? Martin Fayulu, on dit qu'il est élu, mais c'est Félix Tshisekedi qui est proclamé. Concrètement, qu'est-ce que la CENI a ou prévoit pour que cette situation ne puisse plus se répéter? Des confusions de qui a gagné, qui a perdu. Merci. Ça fait longtemps, ça fait à peu près 30 ans. Mon grand souci est qu'un jour, que j'exerce mon droit d'être citoyen congolais, parce que je l'ai toujours prôné. Les papiers que nous avons ici, sont des papiers, un moment, on va les retirer si je fais quelque chose, mais on va me rejeter au Congo. C'est ça que la politique de ce pays-là dit. Si je fais les crimes, mes enfants peuvent rester ici, mais moi, je vais retourner chez moi. Mais je trouve que c'est une chance pour nous, pour qu'on puisse avoir ces droits-là, exercer ces droits-là, surtout que nous avons milité beaucoup pour qu'il y ait une démocratie dans ce pays-là, parce que beaucoup d'entre nous ici sont partis de chez nous, c'est à cause qu'il y a eu des troubles, beaucoup. Peu sont venus à cause d'un travail ou bien... Mais ma question est celle-ci. Vous dites aujourd'hui que vous n'avez pas le moyen, ou bien que c'est nous ici qui pouvons dire lui est congolais et l'autre n'est pas congolais. Ça va créer comme des situations, des troubles dans la ville. Parce que moi, je peux avoir un voisin que je traite de ne pas être congolais. Et je vais vous donner les noms là et vous allez dire non, il ne va pas voter, il n'a pas le droit de voter. Non, mais nous avons un moyen. Moi, je vous donne une piste que vous pouvez trouver peut-être des solutions. Chaque personne, comme moi, si on me pose la question, et mes enfants qui sont nés ici, ils savent que je viens d'un tel coin, mes parents sont là, même s'ils sont morts, il y a des gens qui sont là. Et je peux même dire aussi que tel endroit, j'avais planté ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Je sais que c'est une démarche qui semble être coûteuse, mais pour la vérité, ce n'est pas une démarche coûteuse. Parce que nous sommes là, nous pouvons faire ça, c'est des pistes de solutions. Et si vous envoyez une fiche du Congo et une fiche d'ici, vous pouvez les balancer et là vous aurez vraiment, vous pouvez dénicher les tricheurs. Parce que les tricheurs, ils nous attendent, ils nous écoutent et nous les connaissons. Alors, c'est ça, c'est cette piste-là que je voulais vous donner, mais je vous remercie beaucoup parce qu'on a attendu cet exercice-là après plus de 60 ans. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer la parole à Mabili, parce qu'on doit balancer aussi. Merci beaucoup. Moi, c'est Lydie Feza. Je suis originaire du Sud Kivu. Ma question, c'est sur les candidatures. Qu'est-ce que la CENI prévoit? Parce qu'on a remarqué qu'au Congo, la même personne peut être candidat
comme député national, et la même personne, elle est députée provinciale, elle a comme suppléant ou bien suppléante son épouse, comme au niveau national, au niveau provincial, c'est son frère. Alors moi, je pense que comme il n'y a pas de travail au Congo, les gens n'ont rien à faire, alors tout le monde se lance dans la politique. Est-ce que la CENI peut trouver une façon de faire si tu es candidat? Tu es juste candidat à une seule place, à plusieurs niveaux, et puis comme suppléant, ça ne doit pas être un membre de ta famille. Parce que la politique, ce n'est pas une société où les gens doivent trouver, disons, une façon de vivre. Ce n'est pas de leur faute non plus, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Mais quand même, est-ce que la CENI ne peut pas trouver une façon de régler cette situation? Ici, quand tu passes, quand tu es député, si par exemple tu quittes, tu démissionnes, ou bien si tu meurs, comment on l'appelle? Élection Canada organise une autre élection. Il n'y a pas de suppléant, ce n'est pas ton épouse qui va te remplacer. Parce que la population a voté, la population n'a pas voté ton épouse, n'a pas voté ton frère. Quand on élit un député, c'est pour que le député représente la population qu'il a élue. Ce n'est pas sa famille. On n'a pas voté pour sa famille. Donc alors, qu'est-ce que la CENI prévoit sur ces points-là? Je vous remercie. Merci, avec une minute, mon frère. Premièrement, j'ai suivi la question de maman, ma soeur, comment il s'appelle? Faisan. Non, Denise Ngana. Je n'ai pas vu je n'ai pas entendu la réponse. Ça c'est un. Deuxièmement, je m'appelle Yoshua Ngondi, le choix de dire, comme je dis toujours, vraiment l'écoute. Je suis diplômé à l'université Saint-Paul, majeur en études de conflit, mineur en communication sociale. Présentement, je suis encore à l'école. Je fais sécurité, protection et enquête sécure. Ma question est basée sur Bozaba Toaseni. Boye Awasona Landi, Bozolo Babatu, étranger va voter. Je pense que c'est ça. Alors, j'avais suivi, monsieur le président Tshisekedi avait dit ceci. Mboka Koufa. Mboka vraiment Koufa, Batu va voter. Sort dans aux animes, ça c'est un. Deuxièmement, Mboka est occupé. Comment les gens peuvent voter? Troisièmement, tant que vous avez l'église, étranger, vous pensez qu'il est étranger, parce que ça fait mal. Les gens qui étrangers vont voter. 2018, ils vont voter qui moi je ne fais pas vraiment bien maîtriser la situation. Oh, Fayou a gagné qui maîtrisait dans une place. En 2018, il y avait des mineurs au Bazaï, 15 ans, 16 ans. Les lots, adulte, vont voter. Quand on a Congo, ceux qui vont voter, pour le président, il y a besoin de dépenser parce que nous avons un voyage. Tandis que Mbokeza n'a pas si. Non, ne l'est pas s'il vous plaît. Mbokeza n'a pas si. Il y a une maman qui a lobby que un président, moi si on a boyeboy. C'est parce qu'il y a des laissades. Mbokeza Kimia, et dans la Kimia. Pourquoi ne pas ranger au Congo d'abord avant de distraire l'histoire? Boyez autant voter, tout voter. Vous êtes vraiment sûr et sérieux quand vous êtes là dans les messieurs. Ceux qui battent les balles pour voter, il y a un des président ou ceux qui nous soucient, c'est ce qui a échoué, juste un exemple, c'est ce qui a l'équité, comme on bat l'étranger va voter, il y a un des nommé président en vérité au Bima. La CENI, non, arrêtez un peu s'il vous plaît, de jouer avec les gens. On a d'ailleurs un beaucoup, j'ai dans mon temps, beaucoup politique, mais beaucoup. Donc lorsque vous venez, Mali les change ça mon esprit. Ce n'est pas bon, ils ont propriété, tous ont ma famille, tous ont ma négo, ma responsable. Tout le monde a pu battre les sous-bâtiments, ils ont gagné dans mon terre, ils ont pu battre les ordre de l'émission.
Bino bozo zombo bozo enrichir ma famille na bino pendant que batu pays na Congo va souffrir. Et vous êtes d'accord, vous voyez, tout le monde a cravate dans les mains. S'il vous plaît, avec tout le respect qu'on vous doit. Bon, mais on va dans le Congo. Bah, si ça va classe va être belé. Voilà des gens à l'étranger. Moi, je n'ai jamais été contre les Congolais au Rwanda, une nationalité. Moi, je suis Congolais, mais j'ai la nationalité canadienne. Sauf que les Canadiens ne me permettent pas de côté dans ma place, s'il vous plaît. Les Canadiens permettent à n'importe qui a côté dans ma place. Arranger d'abord, mettez du sérieux au Congo, et après, on va voir d'autres choses, comment les gens, les Congolais, à l'étranger, Nanda vous croyez que nous sommes des philosophes, comment? Non, s'il vous plaît. Toi, arrêtez un peu vos blagues avec des gens. On en a marre de tout ça. Et donc, ça, la mission Sony. Canadien, on le va chez vous, ça ne marche pas. Vous voulez que si ça marche, donc arrangez un peu votre présentation et surtout pour le courage. Je trouve que, étant dans ce pays depuis quand même plusieurs années, nous n'avons pas nécessairement la tradition des élections chez nous. Et même le système électoral, il faut le bâtir. Je comprends qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité et tout ça. Il y a une question qu'on se pose ici par rapport aux identités, on les pose chez nous aussi. Y compris dans la sphère politique. Si on écoute l'actualité, il y a des questionnements sur la nationalité de tel ou tel autre candidat et tout ça. Mais ça, c'est pas le débat. Je comprends aussi que la CENI doit obéir à la loi. Moi, je sais que je ne voterai pas en 2023, tout simplement parce que la loi ne le permet pas. Et ça, je sais que ce n'est pas la CENI. Ça, c'est l'Assemblée nationale, ce sont les lois de notre pays. Ma question n'a rien à voir avec ça. Pour ceux qui pourront voter, les Congolais qui n'ont pas la double nationalité, est-ce qu'il est prévu que le vote s'efface un jour avant ou quelques temps avant, afin de permettre que ces votes-là puissent arriver au pays à temps pour être comptés comme les autres? C'est juste la question. Je remercie la commission électorale. Vraiment, il y a du sérieux et je trouve qu'il y a de l'espoir. Par rapport à l'explication et à l'exposé que vous venez de faire, disons, en rapport avec la commission électorale passée, moi je trouve qu'il y a de l'espoir et je vous souhaite d'aller de l'avant. Ma question est de savoir comment vous vous organisez pour réduire le pléthore des députés ou des sénateurs, que ce soit au niveau national, provincial ou municipal, mais qui n'est pas encore fait, bien sûr. C'est-à-dire que le pléthore dont je parle, ça veut dire dans chaque circonscription électorale, on trouve maintenant 5 postes, 6 postes, 7 postes, 4 postes, je ne sais pas. Mais ces mêmes gens qui sont là pour jouer le même rôle, c'est le même peuple qui sont allés représenter. Et maintenant, quand ils arrivent à Kinshasa, les uns trouvent bon de rester sans faire les comptes à leur électorat parce qu'ils sont tellement nombreux. Moi, je me demande, vous qui vous dites que vous êtes en train d'innover le système électoral, avez-vous pensé à la manière d'innover cela? Réduire ces taux, ces pléthores, ça peut sauver de l'argent pour la fonction publique et ça peut aussi réduire ces jeux de nos députés dans le passé. Ma deuxième, oui, je m'en vais rapidement. Oui, ma deuxième question, c'est, si jamais vous voulez les aider. Ma deuxième question, c'est par rapport aux Canadiens d'origine congolaise qui vont voter ici au Canada. Ma communauté, donc nos compatriotes, là, le plus souvent dans d'autres provinces, pas dans la région de la capitale, sont pas suffisamment instruites pour comprendre comment comparer les enjeux du Canada, les enjeux de la citoyenneté canadienne par rapport à la citoyenneté congolaise. Comme vous êtes avec l'excellence qui est en charge des Congolais à l'étranger, Monsieur, Son Excellence, avez-vous eu l'opportunité d'aborder ces sujets auprès de l'immigration canadienne, en fait de leur informer que oui, les Congolais aussi d'origine, les Canadiens d'origine congolaise aussi
nous voulons qu'ils puissent aussi s'investir ou aller vers les élections. Et là, vous aurez une réponse. Et cette réponse, vous la donnerez au président de toutes nos communautés sur l'étendue de la République, afin de protéger nos compatriotes surtout. Je vous remercie. J'ai quelques questions, donc permettez-moi de poser des questions simples et directes. Question numéro 1. Au Canada, il est très difficile de ne pas, pour ne pas dire, voilà, impossible de connaître la nationalité de quelqu'un. Il y a beaucoup de Canadiens ici, mais je ne pourrais pas prouver que cette personne est canadienne. C'est-à-dire que, c'est pas comme en Belgique, par exemple, où la nationalité est publiée. Ici, même l'accès à l'information, il y a ce qu'on appelle la protection des informations privées personnelles. Donc, sachant aussi qu'il est très facile dans nos pays d'obtenir les pièces, surtout pour ceux qui voyagent de temps en temps au pays, comment déterminer qui a la double nationalité mais qui ne peut pas voter? J'ai l'impression que la majorité de ceux qui sont ici dans la salle vont voter. Parce que même si je sais que cette personne est congolaise et canadienne, je n'ai aucun moyen de le prouver. Ça, c'est la question numéro 1. La question numéro 2, par rapport au vote sur le territoire canadien, avez-vous eu le temps de vous renseigner sur la loi canadienne sur la tenue des élections d'un pays étranger sur son territoire? Parce que je crois qu'il y a des mesures sur ça qui empêchent la tenue, en tout cas qui encadrent la tenue des élections des pays étrangers sur le sol canadien. Je comprends qu'il y a l'exception peut-être de l'ambassade, mais je crois également j'ai entendu qu'il y a peut-être possibilité de tenir sur comment on appelle, dans nos consulats. Mais est-ce que vous avez envisagé en tout cas cette opportunité? C'est une question que je laisse comme ça. Numéro 3, qu'ont dit les autorités que vous avez rencontrées, parce que j'ai cru entendre que vous deviez rencontrer, ou vous avez rencontré, à vous de préciser, qu'ont dit par rapport à l'ambition d'organiser les élections sur son sol? Ça rejoint un peu la question précédente. 4. Avez-vous fait une demande pour que le Canada envoie ses observateurs au moment opportun? Puisque je crois que la plupart du temps, le Canada envoie quand même à cette facilité, en tout cas, d'envoyer ses observateurs dans les pays qui en font la demande. Donc, c'est de savoir si la demande est faite. Numéro 5. Est-ce que la CENI a déjà envisagé la faisabilité pour faire du Canada une circonscription électorale à l'image de la France ou d'autres pays qui ont déjà osé? 6. Quelles sont les dispositions prises ou la discrimination positive envisagée pour faciliter les candidats de la diaspora qui n'ont pas une base électorale au pays? Par exemple, je vais être candidat aux élections en 2023, exemple. Sachant très bien que je n'ai pas une base, vous qui avez déjà été candidat, vous connaissez quand même qu'il faut avoir une base. Voilà. Maintenant, pour ces gens qui sont ici, par exemple, vous avez, dans la loi électorale, vous avez facilité les femmes. Est-ce qu'il y a moyen de prendre des mesures semblables pour faciliter également les gens dans la diaspora, pour que justement il y ait une participation donc, au niveau de la vie politique congolaise? Je crois que la loi électorale, donc voilà, ça c'est déjà dit. La dernière question, quelles sont les mesures importantes prises pour user les avantages des médias? Par exemple, ici au Canada ou dans d'autres pays en Occident, les médias jouent un très grand rôle. C'est-à-dire que quand on parle des publications des résultats bureau par bureau, et pour la crédibilité aussi du processus, c'est-à-dire que les médias peuvent jouer ces rôles-là. Vous avez la RTNC dans presque tous les territoires qui peuvent jouer ces rôles-là de diffuser en direct ces résultats. C'est comme ça qu'on apprend que voilà, on tient une élection sur le territoire canadien, très grand comme ça, mais on obtient les résultats les mêmes jours. C'est parce que les médias y contribuent énormément. Voici. Merci. Des empreintes, on disait tantôt qu'il y avait des enfants qui s'étaient fait enrôler. Mais après, il y avait un logiciel qui avait été utilisé, ce qu'on appelle les dédoublonnages, et qui avait permis d'enlever une catégorie de personnes. Mais nous avons tenu compte de toutes les observations. Il y avait des observations qui étaient faites à la CENI, comme quoi la CENI n'arrivait pas, n'est-ce pas, ou avait organisé ou avait identifié les enfants. C'est pour cela, pour cette fois-là, nous avons renforcé
les dispositifs. Et donc, la carte d'enrôlement aura, au-delà des identités, il y aura d'abord les empreintes. Et au-delà des empreintes, les empreintes de 5 doigts, on aura également l'iris. Et on va faire l'utilisation de l'iris. Et donc, dans notre kit, là, les kits que nous avons, il y a déjà des applications intégrées qui concernent l'iris. Et l'iris, c'est une application qui, en tout cas, va encore renforcer le contrôle. Et c'est dans le but de ne pas avoir des personnes, s'il y en a de ceux qui peuvent s'infiltrer, au moins grâce à ces doubles contrôles, on peut facilement les évacuer dans notre base ou dans notre fichier électoral. Et puis, il faut se retrouver sur le territoire de la RDC au moment d'identification et de l'enrôlement. Parce que, vous savez, la cartographie nous permet aussi d'avoir ce que nous appelons les circonscriptions électorales. Ça veut dire, nous savons les limites, que voilà notre, supposons, les territoires ou la ville de Matadi a pour limite telle rivière et tout. Et c'est comme ça que vous allez voir la cartographie qu'on a faite, c'est une cartographie que nous l'avions faite avec une application que beaucoup peuvent connaître, ce qu'on appelle l'application ODK. Et on a utilisé plusieurs satellites pour faire la cartographie, parce qu'on a fait ça avec des méthodes nouvelles. Et ça veut dire, c'est une cartographie qui est géolocalisée. On a fait les prélèvements des coordonnées géographiques et nous sommes actuellement, il y a une équipe qui est à Kinshasa qui est en train de préparer l'Atlas. Et donc l'Atlas qui va sortir tous les points et toutes les limites au niveau de l'ensemble de nos territoires. Ce qui fait que lorsqu'on est identifié au niveau du pays, lorsque vous êtes identifié quelque part dans une circonscription donnée, vous ne pouvez pas aller dans une autre circonscription, à moins qu'il y ait une raison fondamentale. Donc, ce qui fait que, au niveau également, au niveau de l'étranger, nous avons choisi les 5 pays, et les 5 pays sont d'abord les 5 pays. Je crois que c'est un peu clair sur ce point-là. Parce que c'est cette limite, hein, c'est en fait cette limite, les limites du pays choisi, ce sont ces limites-là qui seront circonscrites dans notre base de données. Donc on ne peut pas quitter un autre pays pour venir voter dans un autre pays qui a été choisi, parce que ça va biaiser nos données. Et nous avons également, au-delà de tout, nous voulons organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais au niveau de l'étranger, il faut également dire que pour pouvoir être enrôlé, il faut également être de nationalité congolaise. Je sais bien qu'il y a un débat important sur la double nationalité. Je me souviens quand on était encore au niveau du Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est parmi les choses qu'on était en train de beaucoup débattre. On a parlé beaucoup. Je me souviens que lors de l'entrée de l'actuel président, c'était parmi les choses urgentes d'ailleurs qu'il voulait également faire. Et lorsque nous étions d'ailleurs en train de choisir le pays, il y avait un débat au sein de la CENI où on voulait avoir les pays, nous voulions prendre certains pays africains. Et vous savez que si nous avions dit que nous allons organiser les élections au Rwanda, je ne sais pas qui de nos compatriotes pouvait nous soutenir. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne peuvent jamais vouloir devenir des Rwandais. Mais il y a beaucoup de compatriotes de nos pays voisins qui sont tellement fiers lorsque vous les appelez des Congolais et des Congolaises. Mais nous savons l'histoire de notre pays. Et ce qui fait que
on avait d'abord choisi des pays qui étaient totalement éloignés de ces problèmes-là. Parce que nous voulons que ce soit des Congolais qui puissent choisir leurs dirigeants. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de facilité actuellement et que le débat devra se poursuivre. Je me dis que si nous étions l'état de siège, je crois que la question de la double nationalité pouvait déjà trouver sa réponse. Mais vous savez qu'il y a l'état de siège à l'est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri, parce que nos compatriotes dans ces coins-là continuent d'être victimes de l'insécurité. Ils sont tués, ils sont égorgés, mais ils ont aussi droit d'avoir les votes. Ils doivent également voter, ce qui fait que nous avons même, dans nos prévisions, on ne les a pas exclus. Donc c'est un débat important par rapport à cela, la nationalité, mais il faut également jouir de ses droits civils et politiques. Donc voilà, en bref, quelques informations importantes que nous avons voulu mettre à votre disposition. C'est que nous allons, et là ce n'est plus une promesse fallacieuse, c'est une réalité. Nous allons bientôt revenir ici pour organiser l'identification et l'enrôlement. Et après l'enrôlement, nous reviendrons pour organiser le vote. Et nous voulons davantage accentuer la transparence et même la crédibilité du processus électoral. Et nous avons eu la loi électorale qui est venue du Parlement, qui nous oblige de publier les élections, les résultats des votes par bureau de vote. Nous sommes déjà dans nos procédures en train de débattre cela. Et donc nous voulons davantage améliorer le processus. On ne veut pas reculer. Nous voulons aller vers l'amélioration et que de plus en plus on soit également un cas d'école pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. C'est par ces mots que je vous remercie. Merci à tout le monde. Je pense que nous tous nous avons bien compris. Maintenant, nous allons passer au moment des questions. Maintenant, pour les questions, nous avons un micro là au milieu. Nous allons choisir 4 personnes. Après les 4 personnes, notre orateur va répondre. Après cela, nous allons prendre d'autres 4 personnes. Alors, pour commencer, nous commençons avec notre papa. Alors, avant de parler, vous allez nous dire votre nom et si vous venez d'Ottawa. Et puis après cela, vous posez votre question. Merci. 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 Merci beaucoup. Je m'appelle Mukelabantu Lukonza. Je suis résident canadien depuis 25 ans. Maintenant, j'habite Ottawa, après avoir habité Toronto pendant 20 ans. Je remercie la délégation que je félicite pour une présentation claire de ce qui va se passer en ce qui concerne les élections dans notre pays, auxquelles nous tenons beaucoup. Mais si j'ai compris, ma question est la suivante. La question de double nationalité n'est-elle pas encore résolue? Ça, c'est une question, parce que je pense que si vous voulez faire des élections des étrangers, des Canadiens, des Congolais de l'étranger au Canada, je pense que le nombre de Congolais binationaux est plus nombreux que le nombre de Congolais résidents qui n'ont pas la nationalité canadienne, à moins que les statistiques me disent autrement. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelles sont les précautions, les mesures qui sont prises par la CENI pour être sûr que les personnes que vous allez enrôler, que vous allez identifier sont des Congolais authentiques? Parce que vous savez
que depuis quelque temps, notre identité, nos pièces d'identité étaient bradées et pris par les non ayant droit. Ce sont mes deux questions. Merci. Pour la deuxième question, nous avons notre compatriote. Et puis on va suivre avec Maman Denise. Et puis après, Papa Vasco. Après cela, nous allons passer à la réponse. Et puis nous allons prendre d'autres questions après. Merci mon frère. Merci Président. Merci pour la présentation. Moi c'est Tati Monkat, je suis d'Ottawa. Ma question c'est par rapport à un document dont vous avez fait allusion, passeport et certificat consulaire je pense. Vu l'infiltration qu'on a au niveau de la diaspora congolaise surtout, nous le savons et nous savons qu'il y a beaucoup de Rwandais, Burundais, Ougandais qui détiennent des passeports congolais. Mais pourtant, il y a un document très important auquel vous n'avez pas fait mention, c'est le certificat de citoyenneté. Pour moi, qui est plus important que le passeport, parce que le passeport, c'est un document de voyage. On le sait ici que les Rwandais, les Burundais, les Ougandais ont des passeports congolais. Merci. Merci beaucoup. La troisième question, c'est pour Maman Denise. Merci beaucoup. Je m'appelle Denise Matondo Wangata. Je suis canadienne d'origine congolaise, Congo-Kinshasa. Je vais d'abord commencer par dire merci pour l'exposé de M. Moïno. C'était clair par rapport aux paramètres. Il y a eu beaucoup d'éléments qui étaient très intéressants. Merci. Quand je regarde la CENI, je pense que j'ai essayé un peu de parcourir, j'ai vu la CENI a été créée en 2004. Donc par un ancien président de Nigeria. Depuis 2004, au Congo, je pense, ça a commencé les activités en 2008, 2011, 2018. Donc depuis 2004 là. Mais c'est qu'on a constaté, depuis que la CENI est en place, c'est comme si le pays régresse. Or, si la CENI est là, le pays devrait aller en avant. Aujourd'hui, vous voici au Canada, pour nous apporter du nouveau. Donc, le renouveau avec votre équipe, espérons que ça va donner des fruits. Ma question et mon inquiétude est de savoir, aujourd'hui vous êtes au Canada, juste pour profiter aussi de l'expérience des Canadiens. Seriez-vous capable d'honorer la façon dont vous allez procéder de bureau par bureau? Parce que c'est ce qui se passe ici. Donc les élections se font par bureau. Après avoir fini, on proclame les résultats dans chacun des bureaux. Et tous les bureaux vont orienter tous les données au niveau du bureau centre. Est-ce que vous pensez vraiment, dans votre lignée, de changer les choses, que vous ne soyez plus, je ne sais pas comment qualifier, je m'excuse beaucoup de dire qu'il n'y a pas quelque chose de positif par rapport à la CENI quand il apporte au Congo? Penseriez-vous vraiment que vous allez mettre ça en application, que les votes se fassent bureau par bureau? Une autre question, deuxième question, c'est par rapport au timing. Dans votre exposé, vous avez dit que le président Félix va finir son mandat bientôt. Je ne sais pas, du point de vue constitutionnel, quel est le timing que vous devriez déjà être prêt avec le calendrier?
Donc j'essaie un peu d'écouter par-ci par-là. Jusque-là, le calendrier n'est pas encore publié, fixé. Je ne sais pas. La dernière question, c'est par rapport aux machines. Vous allez utiliser les machines, c'est très bien la façon dont vous avez expliqué. Mais moi, je suis trop mal à l'aise avec ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays développé. Donc le Canada, c'est parmi les pays qui est développé du point de vue technologie. Ils n'ont jamais utilisé les machines à voter. Donc on le fait d'une façon très classique et ça donne de très bons résultats. Le Congo, on a d'abord le problème de l'estage. Donc c'est comme si on est en train de gaspiller l'argent. En vous écoutant, il y a des machines qui ne sont plus fonctionnelles. Vous avez fait encore de commandes, c'est combien de sous que nous sommes en train de gaspiller? Est-ce qu'on ne peut pas faire les élections d'une façon, comme on dit, made in Congo? Donc, made in République démocratique du Congo, donc RDC, parce que la fois dernière, en 2018, nous avons vu à Beni, je pense, Beni et Botembo qui n'ont pas voté. Mais ils ont fait des élections impeccables. Donc la façon dont ils nous ont montré au monde entier que vote donc le papier, chacun vient, il écrit son nom, les autres sont là en train de comptabiliser. Nous avons fait ça ici, c'est facile. Mais pourquoi vous continuez toujours avec la machine à voter? Moi je pense que cette machine c'est aussi une façon encore que vous êtes en train de préparer la tricherie. Ça se voit. Donc à la décor parce que, il n'y a pas de courant, assez de courant. Moi, je prends l'exemple de chez moi. Je ne pense pas que vous serez capable d'apporter votre machine à voter à Douai. Parce qu'il n'y a même pas de route. Et ces gens, ils vont voter comment? Pour finir, en 2018, nous avions eu des élections, mais il y a eu des villes qui n'ont pas voté. Botembo, Beni, Yumbi, je ne sais pas quelle ville encore, si vous pouvez m'aider. Mais aujourd'hui, nous avons le cas de Bunagana, qui est encore entre les mains des ennemis. Donc, ils vont encore subir le même sort, ils vont voter. Qu'est-ce qui va se passer avec Bunagana? Je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Denise. Et avant de continuer, je voulais juste informer à nos amis de Toronto,